Judith Rueff. Bonjour Laura. Vous êtes journaliste et enseignante à l'EMI, École des métiers de l'information. Alors Greg Germain, cette année, vous avez décidé pour faire vivre cette télé du off, de faire appel, de faire un partenariat avec cette école, l'EMI. Comment vous est venue cette idée ? Elle m'a été soufflée, comme toutes les bonnes idées, par quelqu'un qui est mon chef opérateur, puisque, comme vous le savez, je fais aussi des réalisations. Et mon chef opérateur m'a dit, voilà, tu cherches ça pour le off, je connais quelque chose, c'est l'EMI. Et il se trouve que lui-même, il enseigne à l'EMI, je crois, et j'ai rencontré donc François Langerinas, Laurent Catherine, et puis nous avons décidé naturellement que ça se prêtait parfaitement à l'exercice du off, qui n'est pas un exercice facile, parce que 23 jours, c'est très difficile. Alors Judith Rueff, justement, qui sont les gens qui ont fait vivre au quotidien cette télé du off pendant tout le festival, et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Des gens épatants, voilà, pour résumer. Je vais profiter de l'occasion, on vient de parler de Laurent Catherine, pour l'associer, parce qu'on veut vraiment ensemble leur dire un immense merci et un grand bravo pour ce qu'ils ont fait. On est vraiment fiers, on a envie de leur dire qu'on est fiers de la qualité de ce qu'ils ont fait pendant ces 3 semaines de festival. Alors, cette équipe formidable, et après je vais arrêter de leur passer la pommade, c'est une 40aine de personnes, des professionnels du journalisme, de la vidéo, des graphistes, qui sont tous venus dans notre école pour des formations courtes ou longues. Il y a eu également quelques amis de la maison, on va dire, qui sont venus en renfort. Et tous ces gens ont mis ensemble vraiment une très belle énergie, toutes leurs compétences pour se lancer dans cette aventure qui est une première pour nous, comme l'a dit Greg Germain. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est incroyable tout ce qu'ils ont fait. Beaucoup de choses. Ils ont pris des caméras, ils ont pris des appareils photos, ils ont pris des tablettes, ils sont partis dans Avignon, sous le cagnard, pour nous rapporter au final 250 vidéos tournées, montées, diffusées par cette équipe. Donc c'est vraiment un travail considérable et encore une fois de très bonne qualité. Mais c'est pas tout. Il y a ce plateau sur lequel nous sommes ce soir, tous les jours, une émission quotidienne d'1 heure, avec toute la logistique que ça représente. Là, il y a 5 caméras, par exemple, qui nous filment. Qu'on ne voit pas, tous les gens autour de nous. Absolument. Et voilà, c'est un énorme boulot. Et c'est pas tout. Un fil d'actualité sur le web en continu. Un blog sur le site d'information Mediapart. J'en oublie des photos, les réseaux sociaux, voilà. Donc une couverture vraiment multimédia, vraiment originale. Ouais. Alors, l'école des métiers de l'information, à l'année, c'est quoi ? Une école, comme son nom l'indique, de formation professionnelle continue pour adultes, des métiers de l'information en général, donc plusieurs filières, journalisme, graphisme, de l'édition de livres aussi, de l'édition de sites web, du photojournalisme. Je ne vais pas tout vous dire parce que ça serait long. C'est important de le savoir, l'EMI, c'est une coopérative, on dit une SCOP aussi, donc ça veut dire que c'est une entreprise qui appartient à ses salariés. La spécificité, j'ai envie de dire, ce que je considère comme notre marque maison, c'est de faire des passerelles entre ces métiers de l'information. On n'aime pas trop les cases, on n'aime pas trop les étiquettes. On a envie que les gens apprennent à travailler ensemble, voilà, avec de la passion et de la rigueur. Et qu'est-ce que vous retenez, vous, Judith, de ce festival, de cette première expérience ici ? Eh ben, je retiens que c'est à recommencer, je pense. Non, je trouve que c'était vraiment un très beau projet pédagogique, une ambition, vraiment un pari pas évident et qu'ils l'ont relevé haut la main, parce qu'ils ont bossé, encore une fois, dans la bonne humeur, mais avec vraiment beaucoup d'énergie. Et que voilà, on a eu l'occasion de montrer qu'on était capable de faire une web télé de grande qualité. Et vous, Greg ? Moi, vous savez, notre ambition dans l'association du off, c'est de faire en sorte que les compagnies viennent trouver ce qu'elles cherchent. Elles viennent pour vendre leur spectacle. Tout à l'heure, Julian Caddy a parlé de « it's a business plan ». Quand on vient à Avignon, il faut se dire « je viens vendre mon travail » et il faut qu'il soit le mieux présenté possible. Donc, on fait en sorte qu'il y ait beaucoup de programmateurs et beaucoup de diffuseurs. Ils viennent aussi, j'ai dit, pour jouer devant des publics. Donc on fait en sorte que l'on entende parler du off. Et aujourd'hui, je crois que le off a un retentissement national. C'est ça, hein, le bilan rétrospectif que je fais.
Et les compagnies viennent aussi pour avoir un article de presse, si possible être sur un journal, etc. Et comme nous ne maîtrisons pas la presse, nous avons décidé justement que le numérique, qui est l'avenir du monde évidemment, et que ce site que nous avons puisse être alimenté non plus simplement pendant le temps du festival, voir les compagnies, mais pendant tout le reste de l'année où elles seront diffusées. Et donc le fait que le MI soit entré en partenariat avec nous, nous aurons bien sûr des choses à améliorer, nous nous rencontrerons, nous reverrons nos copies, mais je pense que c'est une collaboration qui s'avère fructueuse. Alors, on peut juste rappeler le site de l'EMI pour ceux qui souhaiteraient plus d'informations, c'est www, j'en ai dit 3, .emi-cfd.com. Merci beaucoup, Judith Rueff.